bah maintenant, regardez, on a fini de travailler sur la moto. Maintenant, on va boire un coup avec Mario. Voilà les petits loups, bah écoutez, j'ai rencontré José de Mendoza, qui est le seul de la région à vendre des sidecars Ural. Il vend seulement les motos, hein. Il n'a pas de pièces de rechange, il fait pas de réparation, mais il a 3 Ural, 3, hein, tienes, las tuyas. Sí, hay que empezar a sacarlo así, porque si no, con el extractor no te va a entrar. C'est violent comme système. Y ahora sacamos la canasta. Voilà, en fait, il y a une différence de niveau. C'est comme ça que le roulement est coincé. Para los cables. Ouais, c'était physique pour enlever, hein. Donc voilà, le roulement est coincé par cette épaisseur. Bon, on a fait un accro là, maintenant on va limer pour que ce soit lisse. Waouh. Ouais, ça je pouvais pas le faire tout seul paumé dans le désert. Alors voilà, donc cette pièce là qui est là. Donc Enzo m'a conseillé de la virer parce que ça retient l'humidité. Donc ça, normalement ça empêche que l'eau ou les autres choses remontent, mais malheureusement ça les garde aussi. Donc on va le virer. Voilà, ok. Que derechito. Bien. Et voilà. Ah. Non, non, va. Ah, ¿estás sacando fotos? Ça a l'air bon, hein. Voilà. Voilà. Ah. Mira. No, vinegre. Es vinegre, ¿no? Vinegría.
Voilà, donc j'ai commencé à remonter. Donc, celui-là qui était raide, finalement, on n'a pas refait la pièce parce qu'on n'a pas la pièce pour tarauder, je crois qu'on dit, pour refaire le pas de vis. Et, à Mendoza, ils ont pas la pièce. Donc, on l'a remis en collant, c'est une colle à eau, d'après ce que j'ai compris. Donc, on a tapé dessus avec de la colle. L'autre, on l'a remis normalement. Celui-là, bah, je l'ai graissé pour le remettre. Voilà, donc bah, maintenant, regardez. On a fini de travailler sur la moto. Maintenant, on va boire un coup avec Mario. Hein, Mario? Vamos a beber cerveza. Yeah. Voilà, c'est l'heure. On a fini la moto, maintenant, c'est la cerveza. Voilà, et je finirai demain, samedi, quoi. Encore un petit peu de boulot, mais on en a fait le plus gros. Cool, je suis content. Je vais essayer de me lancer seul dans l'électricité. Alors, j'ai déplacé mon tom-tom sur le guidon. Et cette connexion, normalement, elle finissait ici. Vous voyez, là. Hop, je l'ai fait passer dedans. Et comme c'était sur mon nez de cochon, depuis le petit tableau de bord, là, en alu, je branchais ça ici. Alors maintenant, je dois couper ce câble, mettre des cosses pour les brancher directement ici. Et ça, je le garde quand j'aurai un nouveau nez de cochon. Allez, on y va. Voilà, donc j'ai réussi à faire la connexion. Et ça marche. Ça, c'est du bon boulot. Hein, Mario? Buen trabajo. Donc j'ai remis le phare. Et maintenant, je vous montre la procédure parce que j'ai mis du temps à comprendre. Donc, j'ai trouvé une sorte de cylindre bloc, un plastique comme ça blanc. Donc, c'est du plastique mou. Hein. Je le mets là. Voilà. Et après, je vais mettre rondelle et vis. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On voit bien le plastique blanc. Et j'ai mis 2 rondelles parce que j'aime bien. Voilà les petits loups, bah écoutez, j'ai rencontré José de Mendoza, qui est le seul de la région à vendre des sidecars Ural. Il vend seulement les motos, hein. Il n'a pas de pièces de rechange, il ne fait pas de réparation, mais il a 3 Ural, 3, hein, tienes, las tuyas. Et voilà, c'est un modèle 2016, donc comme celui-là que j'avais avant, bah il avait mis aussi les mêmes suspensions que moi, vous voyez. Il y a l'injection première génération là, qui est une vraie caque. Et ce qu'il a fait, et ça c'est génial, il a mis une rallonge pour refroidir l'huile. Et il me dit que c'est une grande différence. Il a augmenté aussi le carter d'huile, là, avec une plus grande capacité. Voilà, il est joli. Alors ça c'est le premier. El primero. Ah, avec la barre. Oh, même un cinturón. Sí. Ceinture. Porque tengo un niño pequeño sí, y se duerme. Wow, wow. Yo también. Yo también duermo Sí, dentro. Sí, claro. sí. Et là, oh, une vieille IBM. Una vieja BMW. Quel año? 61. 61. 1961. R69S. Wow. Y ese 2016 también. Igual, son las 3 hermanas. Alors voilà. Las importé juntas. Voilà, les 3 frangines. Ah, ouais, elles sont toutes équipées du refroidissement. En plus, ça c'est génial. Et voilà. Les anciens compteurs. Avec les lumières qui fonctionnent une fois sur 2. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a les miles et les kilomètres ici. Génial! Bah voilà, j'ai trouvé. Alors, il est aussi embêté avec les pneus. Donc, il me dit qu'il les commande au Chili. Gracias, José! Bien. José, il m'explique que, bon, il a beaucoup de problèmes pour les pièces détachées. Donc, il arrive à trouver des similitudes qui ne viennent pas de la marque. Mais comme le filtre à air, il trouve une entreprise qui fabrique ces filtres, mais qui ne vient pas d'Ural. Et il m'explique que pour les filtres à huile, il utilise ceux de la voiture, la dernière Citroën Auto,
les filtres peuvent se mettre là-dessus. Citroën Auto, la dernière, il n'arrive pas à me dire le modèle, mais voilà, incroyable. Si jamais vous n'avez pas de filtre rural, essayez chez Citroën. Hein, José? Oui. Muy bien. Voilà un des parcs derrière moi de Mendoza. Et là, je suis en plein cagnard, il doit faire 40 degrés. Alors, je peux vous dire que l'ombre, tout le monde la recherche. Donc, il y a des gros arbres tout le long des rues et des parcs pour se protéger. Regarde cette ruelle là, elle est belle. Ah, paisible Mendoza, vraiment paisible. On est samedi, tranquille. Peu de voitures, un joli parc. Je suis à peu près au centre-ville, je m'en rends pas bien compte, j'ai pas bien regardé en fait. Et entre vous, je m'en fiche. Moi je veux voir la montagne, je veux voir les guanacos qui me crient dessus. Pour dire, Roby, c'est bien, t'as sorti le 3 pattes du trou. Ah, c'est cool. C'est une ville, quoi. Mais là, c'est tranquille. Ah, je m'en veux. J'ai mal enclenché la caméra pour les adieux avec Mario et son garage. Je m'en veux vraiment. Dès que j'ai quitté Mario, ben, je suis allé voir José, le vendeur de moto Ural à Mendoza, qui en a 3. Et je suis en train de boire ma bière. Donc celle-là, elle est vraiment bonne. Et ben, je vais clore ce chapitre Mendoza ici. C'était vraiment incroyable. Moi qui ne vais pas dans les grandes villes, il a fallu d'une panne pour que je rencontre des gens exceptionnels. Demain, je bosse sur les vidéos. Et lundi, je remets la compresse pour aller très haut. Pas le plus haut encore espéré, mais je vais aller très haut quand même. Voilà, j'ai quitté mon auberge pour aller manger. Et ce soir, après 3 jours de mécanique, j'ai envie de manger, mais alors comme ça, avec des vins comme ça. Parce qu'après, je vais moins rire. Je vais attaquer la montagne. Et je risque de dormir à des sommets avec ma tante. Donc je vais en profiter un maximum. J'ai pris une leçon, c'est que maintenant, avec ces chaleurs, je dois conduire avec plus d'eau. Alors quand tout se passe bien, 1 litre d'eau, ça me va très bien pour une journée. Mais dès que je dois commencer à courir, à pelleter, à faire de la mécanique, ben, la température elle monte beaucoup plus vite. Donc je vais essayer de prendre 2 litres maintenant, voire plus. Là je suis à Mendoza et regarde. Voilà, ils font une parrilla de truite. ¿De dónde viene la trucha? ¿De aquí? De Argentina, es de acá, Argentina. Ah, sí, Argentina es grande, pero ¿de Por dónde? eso, creo que lo traen de Buenos Aires. De Buenos Aires. Et no hay trucha aquí. Aquí no, aquí no. Oh putain! Il est en train de me dire que la truite elle vient de Buenos Aires. Donc, ¿cuándo es Buenos Aires? 3000, 4000 km? 1000 kilómetros À 1000? aproximadamente. Putain, la truite elle fait 1000 bornes. Et aquí no hay trucha. Aquí se ocupaba. Si, más- pero así. Sí, es más chiquita la. Bon, là j'avoue, niveau restaurant, j'ai tapé un peu haut. Mais j'ai envie de bien manger. On peut très bien manger avec un asado, comme on a fait avec Mario, c'était délicieux. Mais là, je vais goûter la cuisine vraiment un peu plus précise pour voir comment c'est par rapport à chez nous en Europe et en France et en Suisse. Alors, cette entrée, c'est une vraie tuerie. Il y a des lamelles de chaux rouge. Dedans, il y a un genre de fromage blanc mélangé avec des agrumes. Une tuerie, les gars. Une tuerie. Bon, c'était tellement bon que j'ai même saucé. Et là, ils ont un pain un peu comme une brioche avec une sorte de maillot et de l'huile d'olive. Et ça, c'est de la balle. Mmh. Mmh. Alors, cette truite, elle est dans
comment dire, dans une petite mousseline de légumes verts qui tendent vers les petits pois. Et c'est une vraie tuerie parce que la viande est super tendre. Vous voyez? Franchement, c'est une tuerie. La chair du poisson est super bonne. Il y a une sorte de sauce purée. La mixture est vraiment entre la purée et la sauce. Et une mousseline par-dessus. Et il y a un peu d'acidité, c'est vraiment super bon. J'adore. Alors c'est con parce que l'entrée et le plat étaient sublimes. Et là je tombe sur un dessert à la con. Soi-disant une mousse au chocolat avec des crumbles. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une mousse au chocolat que j'aurais fait moi-même. Bâclée. Avec des... C'est même pas du crumble, c'est des... Comment dire? Des cornflakes qu'on a au petit déjeuner dans l'hôtel le plus pourri qu'on peut rencontrer. Regarde. Ça ressemble autant qu'au goût. Pour un grand restaurant, je trouve ça un peu minable. Dommage. Heureusement, Saoud. Salut les gones. Bon, j'ai attaqué tôt ce matin, 6 h. Et là, le soleil va commencer à montrer le bout de son nez. Allez, on va attaquer un peu de montagne. Je vais aller dans un parc naturel et gravir 2008 et après rester à peu près sur un altiplano de 2000 mètres jusqu'à Las Flores. Allez, c'est parti. Oui, parti tôt parce que la journée fait 40, donc je profite un peu de la fraîcheur relative. Allez, ciao! Bon, c'est un parc payant, mais comme je suis parti tôt, la billetterie elle est fermée. Qu'est-ce que je fais? J'y vais sans payer ou... Aïe, 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 aïe. Bon, je sais pas à quelle heure ils ouvrent, il n'y a pas d'heure. Oh, bah, je vais y aller. Hein. C'est pas de la mauvaise volonté, mais j'ai même pas de liquide. Bon, allez, tant pis. On s'arrangera de l'autre côté. Génial. Donc j'ai attaqué le chemin en terre. Il y a pas mal de rochers. Et regarde. Oh là là.
Petit guanaco. Alors les gamins? Alors ça, c'est du chemin. Tu crois que c'est du rapide? En fait, il y a du sable, du gravier et de la caillasse. C'est pas évident. Je suis seul au monde. J'ai croisé personne. Personne. Oh là, là, il y a du sable. Ah. C'est vraiment magnifique. Des guanacos. Il paraît qu'il y a des pumas. Mais bon, je pense qu'ils ont plus peur que moi. Et là, ça grimpe dans le sable. Ouais, sable, caillasse. Il y a vraiment de la roche. Hein. C'est pour ça que je peux pas aller vite parce que ça se coule. Allez, on continue. Oh là 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 là. Eh, on n'est pas bien là? C'était vraiment un parc d'enfer, des montagnes d'enfer, avec du technique et sur la fin du roulant. Magnifique. Maintenant, je remonte sur le nord. Les Andes sont sur ma gauche. Et j'ai à peu près 280 km à faire au nord avant de traverser les Andes demain. Allez, c'est reparti mon kiki. J'adore.
de rentrer dans la province de San Juan. Donc j'étais à Mendoza, la province, et maintenant San Juan. Il y a un contrôle de police derrière. Donc, je dois être à peu près à 1800-1900 mètres d'altitude. Et là on sent déjà la chaleur, hein. Il doit faire 35-40. Donc depuis que je suis rentré dans San Juan, c'est un peu plus vert. Enfin, les villages sont très verts. Et c'est tout simplement toujours aussi magnifique. Vous voyez comment ça fait soif. J'ai pas pu prendre de l'essence à la station du village car ils prenaient pas la carte. Regarde. Ça fait rêver, hein. Alors, je suis hyper content de ces amortisseurs. J'essaie un peu réglé dur. Nickel, ça passe partout. Et quand c'est vraiment violent, ben, ça rebondit un peu, mais ça absorbe tout. Là, vous avez vu le chemin en terre là, avec la tôle ondulée. Donc c'était du rapide, mais ça secouait bien. Super bien amorti avec ces amortisseurs nitron. Ah, il fait soif. Alors voilà, le moteur marche super bien. On est bien suspendu. J'ai plus de bruit de nez de cochon. Alors la grande différence, c'est que sans le pare-brise, quand je roule à 70-80, j'ai l'impression d'être à 120-140. Ah, je me prends pas mal de vent. Et je pense qu'en parlant avec la caméra, ça doit faire plus de bruit. Allez, on continue. On est à 200 km de Las Flores, où je vais passer la nuit, normalement. Stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oh, sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Ouais. Eh ben, ces amortisseurs Nitron, c'est vraiment de la balle.
vraiment de la balle. Alors, c'est un cran au-dessus de mes anciens ACS. Vraiment, alors je suis super bien. Je peux aller vite dans les difficultés. Je suis très bien amorti. Et ces amortisseurs me pardonnent beaucoup de gros trous ou d'erreurs. Franchement, alors je suis sur le cul. Là, j'arrivais à des super vitesses. Et ça, vous voyez là, ce terrain là, normalement... Bah, normalement, tu le passes à 20. Bah là, je le passe à 30, 40. Incroyable. Ouais. Vraiment de la balle. Bon, faut vraiment pas avoir un problème mécanique ici. Parce qu'il n'y a personne. Il y a beau avoir une voie. Mais il n'y a personne. Les Andes en face, là-bas. C'est ce que je vais traverser demain. Ah là, je me suis fait quoi? En montagne jusqu'à 2800 mètres dans cette montagne là, tout en terre, je me suis fait à peu près 35 km. Après, je me suis fait 50 km de route bastonnée. Et là, je suis sur un tronçon de 100 km où certains passages est roulant mais vibrant avec de la tôle ondulée. Avec ses amortos, bah, t'es à 60-80, quoi, c'est cool. Tout d'un coup, ben, c'est roulant, ben, tu arrives sur du technique, comme là. Donc quand tu arrives à 70-80 là-dedans, ça fait tout drôle. Et puis j'ai eu des belles portions aussi de sable. Quand tu les vois à l'avance et puis qu'il n'y a que pour 10 ou 20 mètres, et ben, c'est à coin. Et il y en a une, j'ai été posé, donc j'ai dû mettre le deux roues motrices et puis boum, je suis sorti tout de suite. Vraiment de la balle, je suis super content, super content. Bon alors le fait de rouler sans pare-brise, ouais, ça fait bizarre. Il faut absolument des lunettes, hein. Parce que moi alors visière fermée, je peux pas en été. Donc des lunettes pour se protéger, mais tu prends quand même tout dans la gueule. Mais moi j'ai testé ma consommation tout à l'heure, c'était du 5,5 litres. Là, je vais retester plus tard pour voir si ça tombe bien. Avec du roulant, du cassant. Là, aujourd'hui, j'ai tout eu. Hein. Du roulant, goudron super propre. Du roulant vibrant sur la tôle ondulée. Du cassant, du franchissement, du technique. Ouais, on fera le test. Bon, alors là, il y a un ruisseau. Donc on va mettre la deux roues motrices, hein. On va pas prendre le risque. Ça c'est beau. Celle-là. La photo pour le souvenir. Maintenant essence, bière, wifi et on va laver les freins. Bon
là je vais pousser un grand coup de gueule. Putain, j'arrive dans une posada qui fait hôtel-restaurant. Il y a deux mecs qui sont en train de bouffer sur la terrasse, il y a du monde dedans, la posada est assez importante. J'arrive avec le sidecar. T'imagines ma gueule après 11 heures de roulage dans la terre. Je me pose, je prends une bière, une eau. La nana, apparemment la propriétaire, arrive, elle me sert, je lui dis vous avez une chambre de libre? Elle me dit c'est 50 000 pesos, donc 50 francs suisses en gros. Alors je lui dis rien directement, je dis génial. J'enlève mes godasses, je sors mes sacs, je gare le sidecar, je bois 2 bières. Et quand elle a vu que j'avais garé le sidecar, mais une heure après, elle me dit ah mais on n'a pas de chambre. Je lui dis comment ça vous avez pas de chambre? Vous m'avez dit que c'était 50. Oui mais vous m'avez pas confirmé. Eh, enculé quoi, enculé. Alors là je dois reprendre la route après 1 litre de bière. C'est assez petit ici, il y a plein de cabanas, mais les cabanas ça me fait chier. Parce que t'as un chalet, t'as rien quoi, t'as une cuisine mais ça me fait chier de faire à bouffer après avoir roulé 11 heures. Donc j'ai trouvé un hôtel mais bon, ça a l'air d'être un 4 ou 5 étoiles. On verra mais j'ai pas le choix. Bordel, c'était mon coup de gueule du jour. Une si belle journée. C'est trop facile sinon, c'est trop facile.